Nous sommes de retour donc à Aubrac, en Aveyron. Alors ces rencontres existent depuis 18 ans maintenant et elles attirent toujours autant de passionnés, des gens qui viennent, qui réservent leur semaine pour venir ici l'été par goût de la lecture tout simplement. Alors avant d'en discuter avec notre premier invité, Francis Cransac, l'organisateur, Corinne Carrière et Mathias Garnier nous présentent ce festival. Le cadre est idyllique. Les terres de l'Aubrac s'ouvrent comme un jardin pour accueillir l'Éden. Un Éden perdu, rêvé et retrouvé, exploré dans ces lieux par des écrivains et universitaires de tous les continents. Les Lianvar visitent l'au-delà de l'Éden dans le Cantique des oiseaux d'Hathor. Le poète mystique persan écrit au XIIe siècle cette œuvre pour les temps à venir. Pour lui, l'Éden existe, mais il ne va pas remettre en cause la foi, les données de la foi musulmane, mais il prévient que l'Éden, en réalité, pour le mystique, fait figure d'un jouet pour enfants. Et le projet qu'il a pour ses disciples, parce qu'il était aussi maître spirituel, c'est de dépasser absolument ce désir de paradis pour n'avoir plus dans son cœur que le désir de la proximité de l'être divin. La programmation est dense et il n'est pas malvenu de faire respirer ses neurones. Pour cela, rien de mieux qu'une pause déjeuner. Ici, les participants dégustent en harmonie avec l'Éden. C'est une respiration dans cette société où tout craque, où tout est douloureux, difficile, la guerre et tout. On arrive ici et on est dans un endroit presque protégé. C'est permettre aussi de sortir un petit peu de son quotidien. Et puis après de pouvoir se nourrir de tout ce qui a été dit. À l'université, c'est un peu plus carré, c'est un peu plus centré sur le point de vue, on va dire, de notre point de vue occidental. Donc c'est très intéressant, c'est une ouverture qui m'intéresse. Plus haut, sur le plateau de l'Aubrac, un autre Éden est accessible, celui de Pascal Monteil. L'artiste plasticien expose sa tour de Babel. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Éden possible? Non. Ce qui est possible, c'est se réfugier spirituellement, une sorte de liberté personnelle. Mais c'est pour ça que c'est un monde très précaire. Ça ressemble presque à un bidonville, en fait, à l'Éden, pour moi. En quête de connaissances, ce public venu d'ici et d'ailleurs a peut-être trouvé aujourd'hui en Aubrac un possible Éden. Alors avec moi ici dans ce superbe jardin botanique, Francis Cransac, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ces rencontres d'Aubrac. Alors quand on lit un petit peu le dossier de presse, on a toujours un petit peu peur de ce côté un peu élitiste de ce genre de festival. Vous n'avez pas envie qu'on le présente comme ça. Au contraire, vous dites, c'est ouvert à tout le monde. On l'a bien entendu, vu dans le reportage. Il y a des étudiants, il y a des gens de tout secteur, de tout coin confondu en fait finalement qui viennent ici. Oui, dès le début, c'est un festival qui s'est créé à l'enseigne d'un partage, dans l'esprit d'une grande familiarité, avec ce désir d'échanger, des enthousiasmes de lecture, et vraiment ouvert à tous ceux qui pouvaient avoir envie de se retrouver ici, dans un espace qui témoigne d'une grande harmonie naturelle encore, et c'est une invitation à découvrir à la fois le plateau de l'Aubrac et à y prendre un temps de réflexion, de partage, d'émotions intellectuelles qui tout au long d'une semaine peuvent permettre à chacun de se ressourcer. Parce qu'on l'a dit, donc c'est la 18e édition. Ce festival, il a quand même toute une histoire derrière lui. Oui. Et on sent vraiment qu'il est ancré. C'était ça aussi l'objectif. C'est bien évidemment de s'adresser à des passionnés, de réfléchir à un thème bien donné chaque année. Mais voilà, c'est cet aspect aussi d'itinérance qui fait qu'il est ancré sur le plateau de l'Aubrac. Oui, il y avait un côté improbable dès le début, puisque on le voit bien, on est au milieu de nulle part. Certains peuvent dire ça, d'autres ont pu écrire un lieu improbable ou oser l'impossible. Donc c'est vrai qu'on avait des défis à relever, on avait peu de lieux peu de salles par exemple, qui permettaient d'accueillir un public tel que c'est le cas aujourd'hui, une fréquentation de tous les instants de 300 à 400 personnes. Donc c'est vrai qu'il fallait inventer
monter une inscription dans différents sites. Et pour cela, je dirais qu'il fallait un réseau aussi d'amitié partagé, donc avec les différents acteurs économiques, les habitants, avec les élus, les acteurs culturels, associatifs. Et finalement, ça a marché puisque ça fait 18 ans que ça dure. Et c'est vrai que, voilà, on le dit, ce lieu, il pousse vraiment à la réflexion et ça aide peut-être les participants à encore plus se mettre dans cette thématique qui est l'Éden. Il y a l'envie d'y goûter, il y a l'envie d'y revenir sans doute. Donc pour ce qui est de l'Éden, c'est vrai qu'on est sur cette thématique d'un Éden peut-être à retrouver. Enfin, ce qui est frappant, c'est effectivement que pour les mortels que nous sommes, on constate qu'il y a cette idée tenace d'essayer de forcer les portes de l'Éden au travers de l'histoire, on va dire, personnelle même de chacun. Alors, merci Francis. On va voir justement, vous l'avez dit, hein, le thème cette année, c'est donc l'Éden, un vaste sujet. Et si ça se passe sur le plateau de l'Aubrac, c'est peut-être pas un hasard, puisqu'on le dit depuis le début de ce journal, ce lieu est vraiment magnifique. L'Aubrac, est-ce que c'est vraiment le paradis? Floréal Torralba et Luc Tazelmati nous le prouvent. Si je fais de la photo, c'est pour échanger, pour montrer au moins aux gens qui habitent l'Aubrac que ce pays est beau et qu'il faut l'observer et le protéger. Renaud d'Angreville est aubracois d'adoption. Depuis 22 ans, il sillonne le plateau en toute saison. Dans sa collection, 10 000 photos de l'Aubrac. Il y a une telle multitude de plantes, d'insectes et d'animaux qu'en fait, pour moi, il n'est jamais désertique. Même si on marche et qu'on n'a pas la démarche de photographier ou de voir des animaux, on a au moins un voyage intérieur qui est toujours très habité. Pour faire connaître cette richesse et cette biodiversité, Francis Noueriga a créé le jardin botanique de l'Aubrac. Dans ce lieu sont plantées 650 espèces végétales sur les 2000 qui peuplent le plateau. Un sentier minéral permet aussi de comprendre et d'apprécier le site. Je pense que les exemples où on a autant de choses à montrer, 540 millions d'années avec des roches qui s'étalent tout le long jusqu'à 15 000 ans, ça court pas les rues partout. Montrer un massif granitique le plus grand d'Europe, ça n'existe par définition pas ailleurs. Entre les amoureux de la nature, les randonneurs et les pèlerins de Saint-Jacques, on estime que 200 000 personnes visitent l'Aubrac chaque année. On est plutôt en hauteur, on voit loin, de voir à perte de vue en fait des paysages. On se sent libre, on respire en fait sur le plateau de l'Aubrac et c'est une qualité de vie tout simplement. Hein. Un choix fait depuis des générations par la famille Dijol. Jean-Paul possède 60 mères et une cinquantaine de veaux. L'estive fait partie des transhumances traditionnelles. Sur l'Aubrac, elle trouve un herbage qui est plus tendre, qui reste plus frais régulièrement dans la saison estivale. Et donc c'est un herbage qui reste plus riche. Allez la grande, viens là. Quand on est ici, quand on voit cet espace, c'est une thérapie ici. C'est du bonheur. Alors Abdelwahab Medeb, bonsoir. Vous êtes donc écrivain tunisien, homme de radio également, homme de lettres, puisque je précise que vous animez une émission sur France Culture. Et récemment, vous avez même traité du sujet de l'Éden. Alors dans le reportage, cet éleveur disait l'Aubrac, c'est une thérapie. C'est une jolie phrase. Pour vous, qui venez aussi, qui n'habitez pas l'Aubrac, pour vous, c'est l'Éden? Oui, c'est une forme de paradis. On goûte le paradis en tous les cas. Un goût peut-être annonciateur du paradis. Écoutez, tout à l'heure, l'aligot qu'on avait partagé, déjà ce partage extraordinaire de l'aligot, ça me rappelle le partage du couscous chez nous. Donc tout de suite, ça crée la communauté, c'est fort, et la communauté se crée toujours autour de la table, puis c'était tellement bon. Finalement, c'est simple en fait. Paradis. En fait, voilà, le paradis, c'est simple quelque part. Et puis moi j'aime beaucoup cette région parce que c'est pas très grand, mais c'est immense, c'est un continent.